Bonjour mes chers lions, j'espère que vous allez bien. On va regarder vos énergies pour ce mois de février. Alors, pour les lions, hop, on nous parle de l'hiver. Ah mais c'est pas possible. Alors, pour les lions, pour ce mois de février, s'il vous plaît. Lion de février. Lion février. Ah. Des messages à envoyer. On va y arriver. Allez. On nous parle de printemps, bélier, taureau, gémeaux, on nous parle de renouveau, de renaissance, et on nous parle de l'autre côté, balance, scorpion, sagittaire, de l'automne, détachement, période de lâcher prise. Donc avec ces deux cartes associées, on voit que vous êtes dans un tournant, vous êtes dans un changement. Quelque part, on vous demande de ne pas essayer de ramer à contre-courant, hein, laissez faire les choses, c'est une étape obligée, vous allez passer d'un ancien paradigme à un nouveau paradigme par rapport à votre positionnement, par rapport à vos envies, par rapport à votre mieux-être. Donc on vous dit laissez partir ce qui doit partir, lâchez prise sur cela. De toute façon, ce sont des étapes obligées et quelque part accueillez le renouveau parce que plus vous allez faire de la place, plus il y a de nouvelles choses qui vont pouvoir rentrer dans votre vie. Si vous ne faites pas de place, c'est comme le ménage d'été. Si vous ne faites pas de printemps, si vous ne faites pas de place, ben vous n'aurez jamais l'opportunité, je vais chercher le mot, de pouvoir laisser rentrer de nouvelles énergies. Donc, à vous de faire ce nettoyage, d'accepter, surtout, ne luttez pas, ne luttez pas. Vous savez très bien que tout ce qu'on vit, quelque part, c'est programmé, préprogrammé, c'est nous qui l'avons induit pour que ça se mette en place, parce que notre âme, elle est là pour grandir, elle est là pour évoluer. Alors, votre carte centrale, c'est quoi? Eh bien, décidément, vous avez les 3 saisons. Cancer, Lion, Vierge, c'est votre carte. Donc, c'est le 4, ça montre fondation, renouveau, structure, hein. Et ça nous parle d'atmosphère chaleureuse et détendue. Donc, quelque part, si vous laissez faire les choses, hein, si vous suivez le courant, vous allez quelque part, en rentrant dans cette non-résistance, apprécier les choses. Et on vous dit surtout essayer de faire d'un tout petit rien quelque chose de magnifique, en attendant que, voir exactement vers où vous allez. On vous demande d'apprécier l'instant présent de façon à pouvoir avancer. Donc on voit que ce qui va vous rendre heureux quelque part, puisque vous êtes en train de laisser partir des choses et d'accepter le renouveau, c'est peut-être une future union, un futur contrat, une future association. Là vraiment c'est du côté positif, donc vous allez avoir cette opportunité. Donc acceptez, laissez rentrer les choses dans votre vie de façon à pouvoir optimiser cela. Alors bon, on vous dit quand même qu'il faut être patient. On a vu au niveau de la coupe, il y a quand même un nettoyage à faire. Donc ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Laissez faire le temps, faites-en votre allié de façon, quelque part, à commencer à mettre en place ce futur, quelque part, à mettre en place cette projection de façon à ce que le passage soit plus facile. On voit qu'il y a des amitiés sincères, hein, avec de la loyauté, de la fidélité qui vous entoure. Donc il y a quelque chose de quand même de très, de très sain autour de vous. Donc essayez de miser sur ça, hein. Peut-être un peu de fatigue, donc peut-être que les amis et toutes ces personnes qui vous entourent et qui sont sûres vont pouvoir vous aider. On vous parle d'amour véritable. Donc pour vous, il y a vraiment une notion avec nouvelle association dans la création d'un nouveau couple. On nous parle d'affection, on nous parle d'amour inconditionnel, donc on dirait qu'après de nombreuses étapes, c'est que vous avez souffert, vous êtes enfin apte à accepter ce renouveau et ce futur amour qui semble vouloir venir taper à votre porte. Mais il ne viendra que si vous nettoyez bien. Donc on voit qu'il y a une notion de réconciliation, de peace and love, hein. Donc il y a le recul, l'acceptation, il y a un mieux-être qui semble commencer à s'amorcer en février. D'autant plus que vous avez le oui. Les portes s'ouvrent.
Donc si vous avez, des doutes, n'en ayez pas. Vous êtes sur la bonne route, vous êtes, sur le bon chemin. Il y a des choses qui vont se mettre en place petit à petit. Soyez patient, soyez patient et bon, cette future rencontre avec cet amour, cette association, on vous le dit qu'elle va arriver sous 3 mois. Bon, c'est un peu normal puisque au niveau de la coupe, on a vu vraiment cet automne. L'automne, c'est vraiment nettoyer, débarrasser, jeter à la poubelle ce qui n'a plus lieu d'être, de façon à faire de l'espace. Une saison, ça vaut 3 mois. Donc déjà, peut-être cette amorce de rencontre va arriver sous 3 mois. Et après, comme on a eu 2 autres saisons, beh, petit à petit, sous 6 mois qui suivent, vous allez pouvoir la consolider. Et on vous demande de vous reconnecter à la magie de la vie. De l'amour, oui. Amour passionnel et passionné. Attention, attention. Il faut quand même mettre une vigilance. Si vous avez bien travaillé, il y a de grandes chances que vous ne reproduisiez pas les mêmes schémas. Donc, vous pouvez y aller en confiance. Mais s'il y a la moindre peur, analysez bien d'où elle vient parce que forcément, elle fait un écho à quelque chose, hein. Donc, on voit que il y a cette opportunité, cette analyse sur la vie et retrouver un peu ce mode un peu chaleureux qui va vous faire du bien pour avancer. On voit que vous avez passé quand même pas mal de tourments et vous avez besoin de vous poser, vous avez besoin de lâcher prise et de savourer. Là, il y a une notion de saveur qui est en train de revenir dans votre vie. Hop. Après un manque. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a le printemps, hein, on l'avait tout à l'heure, hein, vous êtes en train de refleurir, de semer dans votre jardin, vous allez pouvoir récolter à un moment. Et on nous parle de sagesse, on nous parle de prise de recul. Vous allez réfléchir avant d'agir, vous allez être moins dans l'impulsion, mais plus dans la réflexion. Quelque part, une authenticité. Regardez, avec ce cancer, cette atmosphère chaleureuse, on voit, c'est le renouveau, un nouveau cycle qui commence. Et ça, on avait commencé à le voir au niveau de la coupe. Il y a des choses qui peuvent aller vite, surtout au niveau des nettoyages. Donc, essayez de suivre le rythme, ne l'imposez pas, sachez suivre. Alors, peut-être un déplacement, peut-être un voyage, hein. On voit que, quelque part, il va falloir, puisque c'est du côté négatif, il va falloir tourner le dos à ce passé, hein, prendre acte de ce qui peut être intéressant pour votre futur et laisser le reste de côté, de façon à ce que ça ne vous empêche pas d'évoluer. On voit qu'il y a le soleil avec l'amitié sincère, il y a vraiment cette notion de chaleur, cette notion d'avoir confiance, hein. Avec l'amour véritable, il y a la notion de changer d'orientation. On va être à un carrefour, alors à nous de savoir si on va aller dans un sens ou dans l'autre, hein. Il va falloir écouter son intuition, ses vibrations, puisque tout à l'heure, je vous avais parlé de la magie avec amour envoûtant. Donc peut-être que vous allez être confronté à des choix. Certaines personnes qui se positionnent comme ceux que vous avez déjà rencontrés et quelqu'un qui arrive qui est différent. À vous de savoir ce que vous voulez à l'instant où c'est que ça se produira. D'autant plus qu'il y a cette possibilité vraiment de rencontrer quelqu'un qui va être en résonance avec vous. Je pense que ça fait longtemps que je n'avais pas vu un aussi joli tirage pour les lions. Oui, c'est le moment de couper, c'est le moment de se libérer de façon à vraiment amorcer ce mouvement ascendant là qui va vous aspirer vers le haut, qui va vraiment vous amener une jolie réussite. Et sur la magie et l'amour envoûtant, on a ce fameux renard, ce fameux jaloux, hein. Alors c'est pour ça, attention, attention, là je pense qu'il y a une phase un peu karmique qui va se produire. On va sûrement vous tester, on va mettre sur votre route quelqu'un qui est vraiment dans la typologie des gens que vous avez rencontrés. Et en parallèle, vous allez rencontrer quelqu'un de différent. À vous de savoir vous positionner. Si votre petit instinct vous dit « Ouh, ça sent mauvais, ça pue, je me rappelle que j'ai déjà vécu ça », il est peut-être conseillé de faire demi-tour et de changer de route. Vous allez être testé, hein, sur ce mois de février. Donc, soyez vigilants. Ouais. Il y a toujours là, on voit que on a le loup, on a le renard, on a la trahison, et on voit que tout ça, ça vous a amené de la stérilité. Donc, quelque part, comme il y a une fin de cycle, vous allez sortir de ce cycle un peu stérile, quelque part, pour commencer, puisqu'on a vu qu'il y avait le printemps, pour commencer à
mettre en terre de nouvelles graines. Mais à vous de savoir ce que vous allez y mettre, parce que vous ne récolterez que ce que vous avez semé. Soyez bien clair avec ça. Il y a une notion d'élévation qui va vous entraîner vers le haut, qui va vous entraîner vers une maturité, vers une expansion, vers un mieux-être, vers vraiment ces atmosphères chaleureuses et détendues qu'on peut avoir l'été. Donc, sur cette fin de chapitre, cette mort et cette renaissance, on voit vraiment que il y a des choses à changer. Là, on vous demande de reconstruire. Sur les ruines, on regarde, les fondations sont fermes. Mais peut-être qu'il y a des faux semblants qui ont été mis en place, donc il est temps de tourner la page. Là, on voit vraiment la transformation pour vous sur ce mois-ci. Et on vous dit de faire attention à cette inconstance. Et ça revient, c'est toujours par rapport à cette magie, à cet amour qui peut être envoûtant ou passionnant. Attention avec ce loup de ne pas reproduire toujours les mêmes schémas. Avec ces chemins, on voit qu'il y a cette hésitation. Un pas en avant, deux pas en arrière. Est-ce que je tente quelque chose de différent? Est-ce que je tente pas? Est-ce que je m'enferme toujours dans ces vieux schémas qui vraiment ne m'apportent rien du tout? Là, c'est vraiment cette analyse sur le passé. Parce que regardez, la flèche ascendante ne pourra venir que si vous coupez et si vous tournez le dos à ce passé. Prenez-en acte. Et nous avons le pendu. Le pendu qui parle de votre situation qui peut être peut-être un peu inconfortable, hein, la tête en bas. Mais quelque part, vous vous délectez presque de cette situation où vous pouvez souffler, vous pouvez réfléchir. Là, il y a une notion de regard sur le passé pour voir un peu ce qui s'est passé, d'analyser. On attend notre heure, on est prêt à agir. Ça fait penser un peu au Bouddha qu'on a vu tout à l'heure, hein. On prend ce recul pour réfléchir, pour analyser, pour savoir vraiment vers où on veut aller. Écoutez, un joli tirage à venir. Je vais vous souhaiter un très bon mois de février et je vous dis à bientôt. Au revoir.